Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies sentimentales du mois d'août 2020. On va tout de suite aller voir avec le dé pour les scorpions. Donc c'est parti, on y va pour les scorpions. Que vous réserve ce mois d'août au niveau sentimental? Les scorpions. Sentimental. Alors les scorpions nous parlent du 8 de denier. Du 3 de bâton. Et du pape. Pour ce mois d'août, les scorpions, vous allez vous appliquer. Vous allez vous concentrer en fait à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir faire plaisir à l'autre. Vous allez avancer dur, vous allez travailler dur à la rigueur pour certains, pour faire avancer vos projets. Peut-être qu'il y en a certains qui vont se mettre en couple, ou vous avez quelqu'un face à vous qui désire aussi se mettre en couple, ou qui désire en fait peut-être aussi se mettre en couple avec vous, officialiser quelque chose, qui désire peut-être aussi un retour à la communication avec vous, à la paix. Peut-être parce que vous consacrez beaucoup de temps en ce moment à votre travail. Ou peut-être que vous êtes comme dans une... Pour ceux qui sont en couple depuis... C'est très récent. Vous êtes peut-être dans une... Vous laissez une période d'essai. Vous êtes sûr de rien. Vous allez faire tout votre possible en fait pour que les choses se passent bien. Et vous êtes en train de vous apercevoir qu'en fait vous avez affaire à la bonne personne. Vous commencez à faire des projets, à avoir des projets en tête avec elle ou avec lui. Et lui, face à vous, a ce désir d'union aussi. Il a même ce désir d'officialiser l'union, d'en parler autour de lui, que les choses soient claires et nettes pour tout le monde. Et pour ceux qui sont en couple depuis un moment, il y en a peut-être, vous êtes peut-être accaparé par votre travail en ce moment. Et on vous dit que si vous aviez des projets en commun ou quelque chose, vous touchez au but avec le 3 de bâton. Vous avez envie de passer à l'action, il y a des choses que vous avez prévues. Avec le 8 de denier, il y a une notion de sacrifice aussi quelque part parce que on s'investit beaucoup. On est très investi en fait. On s'investit beaucoup dans ce qu'on fait parce que justement, on a des projets et on a envie de s'engager dans quelque chose avec son partenaire. Et peut-être que ce mois-ci, vous allez toucher au but et vous allez vraiment pouvoir passer à l'action. Avec le 4 d'épée, on vous dit que vous allez avoir besoin de repos ce mois-ci. Vous allez ressentir une certaine fatigue. Vous allez avoir besoin de prendre de la hauteur, du recul, de réfléchir à la situation, de faire une pause en fait, tout simplement. De vous isoler
et de méditer sur la suite des événements. Parce que vous êtes en train, en fait, on vous dit qu'avec ce 3 de bâton, vous arrivez aussi, et en dessous, vous avez le monde. Donc vous êtes à la fin. Il y a un aboutissement. Il y a un soulagement, c'est la fin de l'effort. On passe à une autre étape. Il y a peut-être des projets de voyage, des projets de vacances. Ou peut-être qu'il y en a aussi certains qui se sont énormément investis dans la relation. Et malgré les désirs de l'autre, qui sont tout à fait... vous avez besoin de vous reposer parce que, en fait, vous avez affaire à une personne qui aime bien son confort et qui a tendance à être renfermée, qui ne dit pas ce qu'elle a sur le cœur ou ce qu'elle pense, qui ne s'exprime pas, qui garde les choses pour elle. Vous avez besoin de retrouver aussi, là, samedi, une certaine stabilité. Autant financière, pour vous deux dans le couple, ou peut-être parce que il y a eu des conflits aussi entre vous, et l'autre s'est refermé comme une huître. À un moment donné, vous vous êtes fatigué pour rien. Pas pour rien. Non, pas pour rien, parce que ce que vous vouliez, vous allez l'obtenir avec le monde. C'est une belle réussite qui vous attend. Peut-être que l'autre, ça lui fait peur aussi, qu'il a peur de perdre ce qu'il a acquis. Vous. Peut-être que l'autre a peur de vous perdre. On va aller voir parce que j'avoue que je comprends pas trop là. Ou alors vous en avez eu marre parce que là, avec le 5 de Pentacle, on a cette notion de manque. Donc vis-à-vis de l'autre, il vous manquait quelque chose. Il vous manque quelque chose. Vous êtes un peu perdu face à sa réaction, face au fait de ne pas savoir ce qu'il pense ou ce qu'il ressent, il ou elle. Ce que la personne pense ou ce que la personne ressent pour vous, c'est très... Et peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Parce que vous avez fourni énormément d'efforts pour cette relation. Vous vous êtes énormément investi, vous avez beaucoup travaillé pour vos projets, pour les projets que vous pouviez avoir en commun, pour... Et cette personne, soit vous a pas compris, le roi de coupe, là, il vous dit qu'en fait, c'est votre émotionnel qui réagit. C'est votre émotionnel et à travers cette jumelle, je pense qu'il vous dit de regarder plus loin que ça. Parce que la personne qui est face à vous, donc il y a dû y avoir des conflits. Est-ce qu'il y a eu des conflits par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à un changement que vous voulez obtenir? Ou alors vous en avez déduit que vous étiez à la fin de cette relation. Vous avez envie de passer à autre chose. Mais vous avez quand même le pape là. Parce que cette personne, elle, a fini le tirage en se sentant trahie, en se sentant complètement accablée. Avec le 10 d'épée. Ou peut-être qu'on vous dit, le manque que tu ressens, peut-être que cette personne, elle s'est renfermée sur elle-même parce que tout simplement, elle ne va pas bien. Elle a des soucis.
Et peut-être que ces soucis, vous étiez trop occupé pour vous en rendre compte. Donc on vous dit, prenez du recul, essayez de prendre de la hauteur par rapport à ce sentiment de manque que vous avez de l'autre, et ne tirez pas tout de suite des conclusions. Essayez de voir plus loin que la carapace. Parce que cette personne, elle a vraiment un désir d'union avec vous. Avec le pape, c'est quelque chose de sincère. C'est une personne aussi qui peut se montrer très raisonnable, très protectrice. Elle a envie peut-être de vous dire quelque chose et puis elle n'y arrive pas. Le pape, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est là malgré tout. Mais qui peut se montrer têtu aussi, parce qu'il a certaines idées toutes faites, il a sa vérité. Quand on est dans l'énergie du pape, on a notre propre vérité. Peut-être qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas compris. On va quand même retirer une lignée parce que... En fait, peut-être que cette personne, ce qu'elle vous demandait, c'était du temps. Peut-être qu'elle s'est sentie... Elle, ce qu'elle veut, c'est retrouver un équilibre avec vous. Elle veut retrouver aussi son équilibre. Peut-être qu'elle a eu des soucis dans sa vie personnelle au niveau financier. Elle a eu des pépins. Et on vous dit que cet équilibre, elle va le retrouver. Il y a une notion de partage aussi avec le 6 de Pentacle. Peut-être que vous avez été occupé, très occupé, que vous, dans votre tête, vous le faisiez pour le bien de tous, pour que les choses elles avancent, pour votre avenir, pour si vous êtes énormément investi dans tout, et puis peut-être que ce qui vous a échappé, c'est que la personne, elle avait aussi ses soucis, et que elle aussi, de son côté, il y a des choses qui l'ont fait souffrir, ou elle a des peurs. Elle a des peurs et elle n'arrive pas à passer au-dessus. La reine de coupe, ça nous dit que pour ce mois d'août, vous allez avoir besoin de vous retrouver, de vous occuper de vous, de méditer, de prendre du temps pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui vous met en colère à travers ce valet de bâton. Et je pense que ce qui vous met en colère, c'est tout simplement que l'autre ne dise pas ce qui se passe ou ce qu'il y a de son côté. Je pense qu'il lui faut du temps. Ou alors, à un moment donné, il s'est senti aussi peut-être abandonné par vous. Vous ne vous êtes pas compris. À travers le 6 de denier, peut-être que vous allez revoir ce mois-ci, vous allez essayer chacun ce mois-ci à retrouver le sens des priorités dans vos vies. À quoi vous allez donner de l'importance. Le fait que les choses soient... Vous allez faire en sorte que les choses soient équitables entre l'un et l'autre. Peut-être que cette personne, tout ce qu'elle voulait de votre part, c'était du temps, de l'écoute. Peut-être qu'elle avait tendance à trop vous sentir accaparé par l'extérieur. C'est comme si là, j'avais deux personnes qui s'aimaient très fort, mais qui n'ont pas réussi qui ont eu deux manières différentes de réagir et qui n'ont pas réussi à se comprendre.
mais il y a beaucoup d'amour, quand même. Il y a juste besoin d'une petite pause, d'un recul, d'une accalmie, partir en vacances, de s'aérer, d'aller faire un tour à la campagne, au bord de l'eau. Peut-être qu'à un moment, oui, il vous a senti un peu trop distrait ou distraite, trop accaparé par l'extérieur. Et ce manque, c'est des deux côtés en fait. C'est comme si vous vous manquez l'un l'autre, mais il y en a un des deux qui est plus têtu que l'autre et qui a tendance à se renfermer et qui a peur d'exprimer ce qu'il ressent. Alors que ses sentiments sont nobles et sincères. On va aller voir avec l'oracle de l'amour. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez été tellement déçu ces derniers temps. Peut-être que vous allez... Peut-être que c'est la fin du célibat. Il y a quelqu'un qui vous regarde de loin depuis un moment, qui ne se manifeste pas, mais qui vous observe. Traverse roi de coupe. Parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment sa loupe là, qui m'a... C'est comme s'il observait sa future reine de loin. Pour se faire une idée, pour pas s'emballer. Pour être sûr de... Cette personne a des projets avec vous. Peut-être qu'elle vous a vu sur votre lieu de travail. Elle aimerait bien s'engager dans une relation avec vous, mais elle reste sur ses gardes. Parce qu'elle aussi, elle a beaucoup souffert de son côté. Et elle veut vraiment s'engager dans une relation stable. Parce que c'est une personne très généreuse. Et pour l'instant, elle ne s'approche pas de vous parce qu'elle attend que vous changiez d'état d'esprit. Parce que là, vous êtes une personne en colère. En colère vis-à-vis de... Parce qu'il y a déjà des situations qui vous ont fait énormément souffrir. Et qui vous ont demandé beaucoup d'efforts pour remonter la pente. Donc peut-être que vous êtes... mais on vous dit que là, c'est la fin. C'est la fin de la galère. Que vous soyez en couple ou célibataire, la fin de la période creuse, de la période où on se sent en manque. De cette période qui nous fout le bourdon. Il va y avoir de nouveau, en fait, de nouveau beaucoup d'échanges. De nouveaux échanges. Cette personne, peut-être qu'elle aussi, elle se méfie parce qu'elle a beaucoup souffert. C'est comme si on avait ce roi de coupe qui regardait sa reine. Il sait que c'est elle, mais il attend juste, en fait, le bon moment pour venir la voir ou se déclarer. Peut-être que c'est une personne timide. Vous me direz si vous avez quelqu'un qui vient se déclarer. On va aller voir avec l'oracle des amoureux si ça nous dit quelque chose de plus. J'ai beaucoup ça en ce moment. Des personnes qui ont du mal à se comprendre. Les énergies, elles ont été vraiment bizarres ces derniers temps. On a du mal à se comprendre, on interprète mal les choses. On se fait des idées, on se fait des illusions. Et en fait, non, je pense que, justement, peut-être pas cette semaine, mais à partir de la semaine d'après, en s'approchant de la pleine lune, du 3 août, je crois, aller au 3 août, ça va tout doucement, tout va se remettre en ordre et les choses vont reprendre leur cours.
C'est comme si tout avait été, ces derniers temps, ça avait été un peu le chaos. Le chaos, le bazar, des problèmes de communication, des problèmes de dispute. On se comprend mal, on s'entend mal, on s'exprime mal. On se fait des idées. Il y en a qui ont découvert des choses qui... Enfin, il y a eu beaucoup d'énergie comme ça, un peu difficile à passer, émotionnellement. Et je pense que là, ça va, mais pour tout le monde, hein, pas que pour votre signe. Et là, je pense que ça va se tasser un peu. Les choses vont reprendre tout doucement leur cours. Pour ceux qui étaient bloqués, ça va redémarrer. Là, on vous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est ce que je vous dis, il y a un besoin de prendre du recul, d'aller s'aérer là. De vous retrouver. On vous dit très bientôt. Donc très bientôt, vous allez vous retrouver. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et ça se finit par un mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc tout est bien qui finit bien. C'est un très très beau tirage. En dessous, là, on vous dit attention aux drapeaux rouges. Je pense que les drapeaux rouges, ils sont là, c'est votre colère. De toute façon, on le retrouve là, le drapeau rouge. C'est vous, le drapeau rouge. Laissez du temps et une chance à l'autre. On vous dit que les choses, elles arrivent. Allez vous aérer. Parce que de toute façon, c'est un mariage qui vous attend. Donc si vous êtes en couple, c'est un rapprochement, c'est... Voilà. Très très beau tirage, les scorpions. Bon, ben sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon mois d'août. Je vous dis à très bientôt pour le tirage des énergies générales. Je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description pour ceux qui le souhaitent. Et à très bientôt. Au revoir.